Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'une dame qui dit que sa mère ne l'aime pas. Elle dit, ma mère ne m'a jamais aimée. Alors, elle dit qu'elle est née en Afrique, elle-même, plus sa soeur et puis son petit frère. Ils sont trois. Sa mère était avec son papa et ils ont eu les trois enfants. Et puis leur foyer n'a pas marché. La mère est partie. Les trois enfants sont restés chez leur papa. Et plus tard, les enfants ont appris que leur maman se serait mariée avec quelqu'un qui est venu d'un grand pays, voilà, qui a la peau blanche. Et puis, elle s'est mariée et elle est partie. Donc, ils n'ont plus jamais vu leur maman. Ils n'ont plus jamais eu de ces nouvelles. Et c'était la souffrance chez leur papa. Le père, il n'a pas les grands moyens, il fait un petit boulot, mais il s'est remarié. Et la dame, la femme de leur papa, était très méchante, très mauvaise envers les enfants là. Et donc, elle dit que c'était la souffrance, c'était la misère. Mais ils allaient à l'école quand même. Donc, elle dit que son père, quelques années plus tard, est mort. Pendant qu'elle était, je ne sais pas si c'était au collège, et ses petits frères aussi, allaient toujours à l'école. Donc, quand son père est décédé, ils sont restés avec la belle-mère, la femme de leur papa. Là encore, c'était terrible. Quand le père était vivant, on les maltraitait. Maintenant qu'il est mort, voilà, ils sont restés avec la dame quelques années, puisqu'elle aussi avait des enfants qu'elle a eu avec leur papa, dans la maison de leur papa. Et puis, elle dit qu'un jour, elle était en classe, ils sont venus lui dire qu'il y a une dame qui est venue te voir. Elle sort, elle ne la reconnaissait même pas bien. C'était sa mère. Elle dit qu'elle est venue les chercher. Et donc, elle les a sortis de la ville là. Elle a sorti les deux autres enfants aussi. Ils sont allés voir les parents, la belle-mère, tout ça. Elle dit qu'elle part avec eux. Elle est venue les mettre en ville. Parce qu'elle devrait faire des courses pour leur départ. Donc, elle dit qu'elle croyait qu'elle partait aussi. Mais sa maman a fait les courses pour sa soeur. Parce qu'après elle, il y a une fille. Et maintenant, il y a un garçon. La maman a fait les courses pour sa soeur et pour son petit frère. Donc, elle, non, ils n'ont pas fait de courses pour elle. Elle n'était pas pour le voyage, on ne l'a pas prévu. Sa maman dit que non, elle va d'abord prendre les deux là, et puis arriver là-bas, s'organiser, et puis venir la chercher elle. Elle dit, mais maman, comment moi je fais ici? Je suis déjà presque grande. Donc, maintenant qu'elle est grande, elle réfléchit, elle dit, mais elle, son âge était déjà arrivé, parce qu'elle avait, je ne sais pas si c'était 16 ans ou bien quoi. Normalement, elle devait être celle-là qu'on devait prendre d'abord. Parce que pour pouvoir faire le regroupement familial, il y a l'âge majeur, là. Il faut faire avant ça. Donc, elle avait déjà 16 ans. Donc, normalement, c'est elle, on devait prendre. Mais la maman dit que non, ceux-là, ils sont tout petits. Elle ne peut pas les laisser, elle va les prendre. Donc, elle est partie avec ses deux petits frères. Pourtant, elle dit que sa soeur avait, je ne sais pas si c'est 14 ans. Et puis l'autre, il avait 12 ans ou 10 ans. Donc, eux, ils pouvaient encore attendre. Ou alors qu'elle partait avec les trois. Qu'elle parte avec les trois en même temps. Mais non, elle, on l'a laissée. Elle dit que déjà petite, même avant que sa maman ne divorce avec son papa, c'était son papa qui l'aimait plus. Mais sa mère ne l'aimait pas. Elle accordait tous les honneurs aux deux petits. Mais elle se disait, pendant qu'elle était petite, peut-être que c'est parce qu'elle a fait une bêtise, ou bien elle a fait quelque chose. Mais en tout cas, maman ne l'a jamais prise comme les deux autres. Vous voyez, c'est triste, hein? C'est triste. Et c'est pas, en tout cas, quand vous me ramenez les histoires comme ça, si c'est comme ça que ça s'est passé là, vraiment c'est triste. Les mamans, vous qui suivez la vidéo là, les parents, papa et maman, ne faites pas ça à vos propres enfants. Vraiment, je n'ai même pas envie de terminer l'histoire. Ça fait pitié. Que quand tout le monde te maltraite, tu te dis, oh ma maman, mon papa. Mais quand c'est eux-mêmes qui te maltraitent là, tu ne sais même pas comment faire. Tu te dis, qu'est-ce que tu fais sur cette terre là même? Tu es venu sur la terre pourquoi? Tu en veux même à Dieu. Tu en veux à Dieu de ce qu'il t'a choisi un tel parent ou bien une telle parente. C'est pas bien de ne pas aimer vos propres progénitures. Si c'est quelqu'un qui fait ça à ton enfant, on peut dire que c'est parce que l'enfant n'est pas sorti de lui. Mais vous-même qui avez mis les enfants au monde là, et vous les maltraitez, vous ne les aimez pas là, c'est grave, hein? On ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc sa mère l'a laissé chez un tuteur, chez un de ses oncles. Voilà, elle dit que bon, ici c'est mon côté, le côté, son côté maternel. Parce qu'avant, elle était restée dans la famille de son papa là. Tu restes ici, voilà, je pars, je vais me préparer, venez vous chercher, pas partir, vous trois comme ça. Et donc, ils sont partis. Elle est restée. Elle a fait des années là. C'est comme si sa mère l'avait oublié. Elle était chez son oncle là. Donc les études, ça n'a pas marché. En train de sortir avec les garçons par-ci, par-là.
Et elle a commencé, elle a trouvé un monsieur avec qui elle a commencé à faire ses enfants. Jusqu'elle a fait 2 ou 3 enfants derrière ici. Pendant que sa maman est partie avec les 2 autres. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça. Eh mes frères, mes soeurs, pourquoi? Pourquoi ne pas venir chercher aussi ton enfant? Pourquoi ne pas le prendre les 3? Et pourquoi tu n'es pas prête à prendre les 3 et tu viens? Et maintenant, si tu dois choisir là, hein, c'est vrai que le plus petit aussi, ça fait mal de le laisser. Mais celle aussi, son âge de regroupement, ça va passer bientôt. Bon, je ne sais pas. Prends au moins elle et puis laisse celle du milieu, va vite et puis reviens. Si vraiment tu dois prendre que 2. Mais elle, son âge là, vous êtes resté là-bas jusqu'à son âge de regroupement est passé. Vous voyez? Donc, elle ne pouvait plus maintenant, bon, je ne sais pas, rejoindre sa maman. Donc, elle est restée là, en train de faire les enfants aussi avec son copain là. Donc, elle dit que finalement, sa maman, on ne sait pas comment elle s'est arrangée. Elle a fait les papiers pour inviter celle-ci pour venir. Mais pas un regroupement familial, juste inviter. Et donc, elle est partie. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait encore pour le monsieur? Mais en tout cas, le monsieur, la dame, et puis leurs 2 ou 3 enfants là, ils se sont retrouvés dans le pays où la femme est. Mais ils sont sans papier. Ils sont sans papier. Et donc, quand ils sont venus, elle dit, vous ne pouvez pas habiter chez moi. Moi, je suis déjà mes 2 enfants. Et entre-temps, elle a perdu son mari là. Voilà. Donc, il y a la place chez elle. Hein. Donc, elle a pris un coin, un genre de studio. Ils sont dedans avec le monsieur, sa femme et puis les enfants là. Et elle dit que c'est la souffrance avec sa propre mère. C'est la souffrance. Ils viennent d'arriver, ils n'ont pas les moyens pour manger. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette histoire-là. Ou bien l'enfant là, je ne comprends pas. Maman, comment on peut faire ça à son enfant? Et elle dit que leur relation à toutes les 2, c'est pas une bonne relation du tout. Sa maman, c'est comme si ce n'est pas son propre enfant. Elle ne l'aime pas, il n'y a pas de causerie entre les 2. Elle est toujours sur les nerfs, elle la compare à d'autres filles. Oui, regarde ta petite soeur, elle a plus de caractère. Regarde ta petite soeur, elle est plus belle. Regarde ta petite soeur, elle est comme ça. C'est sa petite soeur là qui est la reine. Ensuite, le garçon. Hein? Et elle dit oui, il y a des filles de ton âge qui sont déjà comme ceci. Tu pourrais t'en sortir dans les études, tu pourrais te débrouiller, tu pourrais faire ceci. Donc, elle et puis son mari sont venus, puis les enfants là, ils sont sans papier. Ils ont rejoint la dame là, ils sont sans papier. Tu les as déjà fait venir, mais aide-les. Elle dit sa maman a la nationalité du pays où ils sont là. Si elle veut vraiment les aider, elle peut chercher des moyens. Mais ils sont sans papier. Et ils sont là. Et c'est la souffrance. Elle ne peut pas travailler. Elle est obligée de faire des petits trucs voilà, au noir là. Son mari aussi pareil. Et c'est même pour aller rendre visite à sa maman, c'est un problème. Non, restez chez vous là-bas. Donc c'est elle qui doit subvenir à leurs besoins. Ils sont obligés de voir les assistants sociaux. Plein de situations difficiles. Pourtant, sa mère peut bien les aider. En tout cas, je ne peux pas terminer cette histoire. Dieu sait comment ça va se terminer là-bas. Mais j'aimerais partir de là pour toucher la sensibilité des parents qui vont tomber sur cette vidéo. Sincèrement, je ne sais pas si l'histoire là se passe vraiment comme ça. Hein. Mais si c'est que cette dame m'a raconté là, si c'est comme ça que ça se passe, oh chers parents, oh chère maman, oh cher papa, pourquoi maltraiter ta propre progéniture? Pourquoi rabaisser ton propre enfant? Pourquoi faire souffrir l'enfant qui est sorti de tes entrailles? Pourquoi? J'ai la gorge serrée même. Pourquoi? Si ma propre mère me fait ça là, je vais trouver solution là où? Si mes propres parents peuvent me faire ça, où je trouve la solution? Il y a des gens qui pleurent pour dire Seigneur, donne-moi des enfants. Vous, Dieu vous en a donné. C'est comme ça que vous les traitez. Un enfant, c'est un ange. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné un enfant, tu lui fais ça. Pourquoi vos enfants sont vos ennemis? Pourquoi vous faites des différences entre vos enfants? Pourquoi vous avez des préférences? Pourquoi vous comparez? Oui, tel tu es comme ça, toi tu n'es pas comme ça. Et vous prenez ça pour châtier la personne. Vous ne l'aimez pas, vous la rejetez. Vos relations ne sont jamais au beau fixe. Quel que soit ce qu'elle fait, vous n'allez pas l'aimer. Quel que soit ce que vous faites, il fait, vous n'allez pas l'aimer. Vous trouvez toujours des occasions. Vous trouvez toujours des occasions pour lui faire des reproches, pour la rabaisser, pour le rabaisser, pour montrer qu'il n'est rien. Et ceci et cela. Dieu va nous juger un jour. Dieu va nous juger un jour. Parents, pourquoi? Pourquoi faire ça à son propre enfant? Pourquoi nos cœurs sont comme ça? Si toi et tes parents te font ça, tu vas supporter. Et même si tes parents t'ont fait ça, pourquoi on va faire, hein? On va planter les mêmes mauvaises plantes là dans nos familles comme ça, et puis ça va aller de génération en génération. Il y a des gens qui se vengent de ce qu'on leur a fait. Dans votre vieillesse, vous voulez que vos enfants soient bien. Vous voulez que vos enfants soient à vos petits soins.
Vous voulez que vos petits-fils, tout le monde soit autour. Vous voulez vivre de bons moments. Je vais vous dire, la Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Souvent, on dit, j'aurais voulu avoir de tels parents. J'aurais voulu que mes parents soient comme ci, comme ça. On décrit des parents qu'on aurait aimé avoir, qu'on aurait voulu avoir. Je vais vous dire une chose. Soyez les parents que vous auriez voulu avoir. Soyez ces parents-là pour vos enfants. Les parents que vous auriez aimé avoir dans votre vie, là. Soyez ces parents-là pour vos enfants. Souvent, quand on a souffert dans nos vies, on s'est dit, mes enfants ne doivent pas vivre ça aussi. Donc, on se bat pour que nos enfants ne vivent pas ce qu'on a vécu. Mais je ne comprends pas certains parents qui transforment leurs propres enfants, le fruit de tes entrailles, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu as eu l'enfant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu as eu l'enfant, quel que soit ce qui s'est passé, l'enfant n'est pas coupable de ça. Pourquoi transférer une quelconque haine? On ne sait pas d'où ça vient et tu n'aimes pas l'enfant là. Tu n'aimes pas ta fille, tu n'aimes pas ton garçon, on ne sait pas d'où ça vient mais tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Pourquoi, chers parents? Pourquoi Dieu va nous faire confiance en nous donnant des enfants et on va les haïr, les transformer en ennemis, les rabaisser, les détruire dans leur amour propre, tout le temps, leur créer des problèmes, leur fermer la porte de nos cœurs, leur fermer la porte de nos cœurs comme si ce n'était pas nos enfants. Pourquoi? Pourquoi il y a des pleurs chez vous? Il y a des parents qui sont des bourreaux pour leurs enfants. Il y a des parents qui sont des ennemis pour leurs enfants. Il y a des parents qui sont des gens qui attaquent les enfants en permanence. Il y a des parents qui sont devenus des adversaires de leurs propres enfants. Pourquoi? Pourquoi? Dieu a-t-il eu tort? Dieu a-t-il eu tort de te faire confiance en te confiant cet enfant? Dieu a-t-il eu tort de te faire confiance en te confiant cette fille, en te confiant ce garçon? Il aurait dû donner l'enfant à quelqu'un d'autre. C'est ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Un jour, on sera jugé. Un jour, on sera jugé. Pourquoi ne pas laisser l'amour couler de vos cœurs? Et c'est la haine qui coule envers vos propres progénitures. Et souvent, vous êtes très gentils dehors. Des tantis gentils, vous avez le sourire. Mais envers vos enfants, envers ceux-là qui ont besoin de votre sourire, là, ils ne gagnent même pas. Vous avez le visage qui est serré tout le temps. Vous sortez des paroles de malédiction comme des sorciers qui jettent les mauvais sorts. Là. Tout ce qui sort de votre bouche, c'est comme des crapauds, des grenouilles. Avant, dans les films des enfants, puis quand on dit un mauvais sort, ça sort grenouille, ça sort crapaud. C'est ça seulement qui sort des vipères, des scorpions qui sortent seulement de vos bouches pour vos propres enfants. Pourquoi? Apocalypse chapitre 21, je lis à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Ce passage-là, c'est pour vous dire, on sera jugé. Hein. Les mamans qui maltraitent leurs propres enfants, là. Les pères qui maltraitent leurs propres enfants, là. Vous qui choisissez un enfant et puis tout le reste, vous les maltraitez. Ou bien vous maltraitez tout le... Vous prenez bien tout le reste et puis vous maltraitez un dedans, mais une dedans, là. La Bible dit, toutes nos œuvres sont marquées dans des livres. Je ne sais pas si ce sont des livres comme nos livres d'ici, là. Non, je ne sais pas. Mais la Bible dit, tout est inscrit, tout est marqué quelque part. Mais quand on va se retrouver devant le trône de Dieu, là, on va sortir ce que chacun a fait. Ce que tu es en train de faire à ton propre enfant, chers parents. Ce que tu es en train de faire à ton propre enfant, chère maman, cher papa. La Bible dit, on sera jugé. Tout est inscrit dans des livres. À vous tous qui suivez la vidéo, là. Ce que vous faites à vos propres enfants, là, Dieu voit. Et même, ce n'est pas ton enfant, mais quelqu'un t'a confié l'enfant, mais l'enfant est chez toi. Ce que tu lui fais, là, Dieu voit. Nos œuvres sont marquées. On sera jugé. Donc, que chacun fasse ce qu'il veut. Le temps va venir où tu vas passer par le jugement. Moi aussi, je vais passer par le jugement. C'est pas bien. C'est pas bien. Ressaisissons-nous. Pourquoi ne pas mettre l'amour autour de nous et mettre la haine partout? Pourquoi ne pas mettre l'entente? Pourquoi ne pas mettre une atmosphère de paix et de mettre une atmosphère de guerre à tout moment? Les problèmes, c'est nous-mêmes qui allons les chercher. Hein. Quand Dieu te bénit, là, il faut vivre dans la joie, dans l'amour avec ta famille. Mais non, non, non. On va maintenant créer des problèmes les uns aux autres pour aller chercher les démons, les renvoyer dans la maison. La prochaine prière en direct sur notre page Facebook, c'est le samedi 17 octobre. Notre page Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'est à 18 h. Connectez-vous. Nous faisons nos cultes à Tourcoing. C'est tous les dimanches de 10 h à 11 h 45. Rejoignez-nous. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV et à notre page Facebook Réseau International Richesse pour suivre toutes les vidéos qu'on met en ligne et partager celles-ci.